Ecclésiastique, chapitre 33. Celui qui respecte le Seigneur ne connaîtra pas le malheur. Au contraire, même dans l'épreuve, il sera délivré. Le sage ne peut pas détester la loi du Seigneur, mais celui qui fait semblant de la suivre est comme un bateau dans la tempête. L'homme intelligent a confiance dans la loi du Seigneur. Pour lui, elle est aussi sûre que la parole d'un prêtre. Si tu veux que les autres t'écoutent, prépare ce que tu vas dire. Rappelle-toi tout ce que tu sais avant de répondre. Les sentiments du sot et sa façon de raisonner changent tout le temps. Il tourne comme les roues d'une voiture. Un ami moqueur ressemble à un cheval qui hennit chaque fois qu'un cavalier monte sur lui. Tous les jours de l'année sont éclairés par la lumière du soleil. Alors pourquoi certains jours sont-ils plus importants que d'autres? C'est que le Seigneur les a pensés différents, en établissant des moments particuliers pour les fêtes. Il a donné de l'importance à certains jours, en les consacrant à lui. Les autres jours, il en a fait des jours ordinaires. De même, tous les humains viennent de la poussière. C'est à partir de la terre qu'Adam a été créé. Et pourtant, le Seigneur, dans sa grande sagesse, les a voulus différents. Il les a fait marcher sur des chemins particuliers. Il a béni certains en les plaçant très haut. Il en a consacré d'autres pour qu'ils soient près de lui. D'autres encore, il les maudit, il les abaisse, il les renverse de leur place. L'argile est dans les mains du potier, qui la travaille comme il veut. De même, les humains sont dans les mains de leur Créateur. Il décide ce qu'il donne à chacun. En face du mal, il y a le bien. En face de la mort, il y a la vie. De même, en face de ceux qui sont fidèles au Seigneur, il y a les gens mauvais. Regarde donc tout ce que le Très-Haut a fait. Toutes les choses vont deux par deux, et l'une correspond à l'autre. Moi, j'arrive le dernier pour travailler, comme celui qui ramasse les grappes, oublié dans les vignes après la récolte. Mais, grâce au Seigneur qui m'a béni, j'ai rattrapé mon retard, et comme un homme qui récolte le raisin, j'ai rempli mes paniers. Vous devez comprendre ceci. Je n'ai pas travaillé seulement pour moi, mais pour tous ceux qui recherchent le savoir. Écoutez-moi attentivement, vous, les dirigeants du peuple, et vous, les chefs de l'assemblée. Pendant ta vie, ne donne aucun pouvoir sur toi. À ton fils, à ta femme, à ton frère ou à ton ami. Ne donne pas tes biens à quelqu'un. Tu pourras le regretter. Et tu devras alors les réclamer. Pendant que tu es en vie, et que tu respires encore, ne permets à personne de prendre ta place. En effet, avec tes enfants, il vaut mieux leur donner que leur demander quelque chose. Dans tout ce que tu fais, reste le maître, pour ne pas salir ton honneur. C'est à la fin de ta vie, au moment de mourir, que tu dois partager ce que tu laisses en héritage. L'herbe sèche, les coups de bâton, les charges sont pour l'âne. La nourriture, les punitions, le travail sont pour l'esclave. Si tu fais travailler ton esclave, tu seras tranquille. Si tu le laisses faire ce qu'il veut, il cherchera à fuir. Avec un joug et des cordes, on fait courber le cou d'un bœuf. Pour un mauvais serviteur, il y a la souffrance et les coups de bâton. Envoie-le au travail, pour qu'il ne reste pas sans rien faire. Oui, quand quelqu'un ne fait rien, il apprend beaucoup de choses mauvaises. Fais-le travailler, puisqu'il est fait pour cela. S'il n'obéit pas, attache ses pieds avec des chaînes. Pourtant, ne sois trop dur avec personne, et ne fais rien contre la justice. Si tu ne possèdes qu'un esclave, traite-le comme toi-même, car tu l'as payé très cher.
Si tu ne possèdes qu'un esclave, traite-le comme ton frère. En effet, tu as besoin de lui, comme de ta vie. Si tu le traites mal, et s'il s'enfuit, comment feras-tu pour le chercher ?